Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois où je visite vos constructions que vous avez construites tout le mois. Donc là, pour ce mois-ci, c'est tout le mois de janvier, où le thème que je vous avais donné est faire un hôtel dans une station de ski. C'était assez compliqué, et sachant que j'ai vu qu'il y avait des participants qui avaient même pas escapade enneigée, donc ça a dû être très compliqué pour eux. Pour une fois, moi aussi, j'ai participé au challenge puisque j'ai eu le temps ce mois-ci. Je vais vous montrer un petit peu la construction que j'ai faite, on va aller très vite puisque de toute façon, c'est pas le but. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous ai publié le thème pour le mois de février. Je vous spoil pas, mais c'est autour de l'amour. Si jamais vous voulez aussi participer, n'hésitez pas à voir la vidéo qui sera dans la description. Désolée pour ceux qui me connaissent, je vais donc me réintroduire comme à chaque fois. Bonjour, je m'appelle Jade Lambre et je fais 2 challenges Sims par mois. Un sur ma chaîne Twitch qui dure 2 heures où j'annonce le thème au début du live. On a 2 heures pour construire et après on vote tous ensemble et j'offre un pack des Sims 4. Donc c'est pas à négliger. Et là le prochain est le 15 février à 18h. Retenez bien cette date. Sinon le deuxième c'est donc le challenge que vous allez regarder maintenant sur cette vidéo là où on a un mois pour construire sur un thème qui est un peu plus compliqué avec certaines contraintes. Là, comme je vous ai dit, pour le mois de janvier, c'était avoir un hôtel dans une station de ski, avoir un minimum de 3 chambres, une réception, voir qu'on est dans un hôtel, et aussi, bien sûr, le fait de voir qu'on est à la montagne. Let it snow, let it snow, let it snow. Je vous montre ma construction à moi pour commencer. Donc, il y a un hôtel où je me suis inspirée en fait des hôtels que j'ai déjà fait quand j'étais allée au ski. Où, dans l'idée, ici, il y a donc la piste de ski. Hop, on descend par ici. Ensuite, on a ici un petit cours de piou-piou. Ici, le restaurant de l'hôtel, le parking pour se garer. Et après, ici, on a plein de chambres et plein de chambres. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que déjà, c'est ma construction et c'est pas le but de cette vidéo-là. Si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée à ça, il n'y a pas de problème. Et même limite, on pourra faire des vidéos comme ça où je vous présente mes constructions. Mais là, l'idée est donc d'avoir fait ici un endroit pour mettre ses skis. Ici, il y a donc un appartement pour quelqu'un qui est tout seul, un appartement pour quelqu'un qui est tout seul. Vous allez voir, les meubles, c'est tout le temps les mêmes, peu importe les chambres. Juste, c'est des dispositions différentes, bien sûr. Quand on monte à l'étage, on a donc un appartement avec des chambres pour enfants. Ici aussi, pareil. Vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Et quand on remonte à l'étage, un appartement solo, un appartement avec une chambre. Et quand on monte encore, c'est un appartement beaucoup plus grand, où là, il y a vraiment tout ce qui est dédié, avec à chaque fois des petites terrasses. Ah, dans l'autre immeuble, c'est là où il y a la réception, puisqu'en fait, il faut savoir que ici, on peut quand même sortir et après à la réception si jamais. Quand on a la réception, moi je la trouve très sympa cette réception, avec bien sûr la technique pour la chaise. Il y a donc ici un endroit pour s'asseoir si jamais il y a trop de personnes à la réception. Ici, il y a une sorte de ski set pour pouvoir réserver ses skis si jamais on n'a pas nos propres skis ou des choses comme ça, si jamais on veut acheter des gants parce qu'on n'a pas de gants, etc., etc. Ici, on a la laverie des employés. Et ici, on a donc la cuisine pour les restaurants qui est ici, avec la réception. On a des toilettes ici. Quand on monte à l'étage, on a donc toujours les mêmes dispositions, c'est-à-dire soit des chambres, soit des appartements pour 2 chambres, soit des appartements pour une chambre. Ici, il y a 3 chambres, c'est assez rare. Et ici, encore pareil, 2 chambres et 2 chambres. Sachant que ici aussi, j'ai mis des endroits pour les skis parce que on peut aussi après directement arriver de la station et aller ici. Je suis allée très vite parce que le but, c'est pas du tout de vous présenter ma maison. Et comme ça, pour vous montrer aussi un petit peu que je fais des concours de construction en sachant moi aussi un petit peu construire. Voilà, donc on va aller voir les constructions des autres. Bonjour, on se retrouve avec moi dans une autre tenue. En plus, je suis un peu malade, vous devez l'entendre à ma voix. Mais malheureusement, j'avais filmé pour 1 ou 2 maisons et ça n'avait pas enregistré et du coup, j'en ai eu marre. Comme vous le savez, j'ai appris un décès cette semaine de ma famille et donc je sais pas comment je vais faire par rapport à l'organisation de tout ça. Je vais un petit peu rush potentiellement la visite des maisons parce que j'ai 1h30 devant moi et après je pars dans le sud de la France pour justement tout ça. Trêve en tout cas de blabla. C'est juste pour vous dire que malheureusement, il y a eu plein de galères qui fait que je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Mais voilà, je sais que cette information arrive en plein milieu de la vidéo. Ce sera une info pour ceux qui suivent bien les vidéos. Vous avez pu voir des visites de ma maison en amont avec moi avant. Genre il y a quelques jours. Et là, je vais donc vous montrer les maisons que vous avez construites, que j'ai regardées, qui sont vraiment trop cool. Let it snow, let it snow, let it snow. On va donc commencer avec la première construction qui est de Dodilo, qui est d'ailleurs sa première construction parce que je sais que c'est quelqu'un qui vient souvent sur mes lives. D'ailleurs, Dodilo, je sais pas si tu avais vu comme quoi, malheureusement, je pouvais pas live cette semaine. Kiyomatsu est une location magnifiquement traditionnelle avec beaucoup d'espace pour les grands groupes et les familles. Profitez du ski et de toutes les autres activités du secteur Kiyomatsu, ainsi que d'un accès facile à l'onsen Sutefan. Ok, donc on va visiter tout ça. Déjà, voici la devanture de son hôtel, qui est en effet très traditionnel, avec le derrière où justement on a notre onsen. On va donc rentrer par l'entrée avec les arbres à vœux et on a directement une réception avec l'endroit pour poser ses skis, un endroit très chaleureux avec une cheminée et bien sûr la réception. D'avoir mis les magazines, c'est une super bonne idée. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient mis ça et je trouve que c'est vraiment bien.
Et après, donc, les interrupteurs, ne jamais oublier les interrupteurs. Ici, on a une salle de réception qui, malheureusement, le sol, je pense que c'est un sol que je n'avais pas dans les packs. Mais ici, donc, on a l'endroit pour jouer, des petits endroits pour rester tranquille et lire nos livres, être en face du feu. Il y a bien sûr des peintures sur l'esprit un petit peu montagne, etc. Et tout ce qui est décoration de ski. Ensuite, on va aller, ici il y a une porte qui nous emmène aux toilettes. Et après, on a donc à droite, directement de la réception, l'endroit où on mange. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait très auberge de jeunesse un peu, et très ambiance Canada. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Canada, mais ça fait très ambiance Canada. En tout cas, j'aime beaucoup là les tableaux, etc. Ça fait vraiment dans le charme. Les chaises qui sont dépareillées, moi j'adore ça, faut le savoir. Et donc bien sûr le menu, la petite cuisine qui pareil, je pense avec un sol que je n'ai pas. Et ici donc on a les vestiaires pour après ensuite aller à l'onsen. Donc monter à l'étage qui est ici et on va aller sur les chambres. Mais avant d'aller sur les chambres, on va avoir une pièce plutôt de lecture ici, encore une fois pour être tranquille, où on peut aller juste lire nos petits livres. On a ici une mezzanine qui donne sur la réception, qui est vraiment hyper agréable. Et ici, bien sûr, toujours les décorations autour de la montagne, du ski, etc. Et on va voir 2 premières chambres. Les 2 premières chambres se ressemblent énormément. Elles ont la même disposition, les deux, avec une salle de bain, des toilettes qui sont détachées de la salle de bain, ça c'est bien. Je dis ça, mais moi je l'ai pas fait dans mon hôtel. Et ici, on a donc les chambres, avec un poêle dans chaque chambre, ce qui est hyper sympa. On va donc monter à l'étage, et ici, on va avoir un espace plutôt enfant, ce qui est hyper sympa. Si notre enfant il peut pas aller skier aujourd'hui ou je ne sais quoi, il pourra aller là. Ensuite, on a donc les chambres, un piano qui résonnera sur tout l'hôtel. J'aime beaucoup la mezzanine là, ça fait vraiment sympa. Et on a donc après 2 autres chambres qui sont pareilles dans le même format. Mais ici, il y a donc les lits pour les enfants. Ici, il y a donc un landau et ici, on a un lit superposé. Donc je vous montre les étages. On va donc avoir celui-là et celui-ci. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait, Dodilo. Je suis désolée si avec mon nez, c'est compliqué à me comprendre. Je pense que c'est ok, mais dans l'idée, voilà, je suis vraiment désolée. Let it snow, let it snow, let it snow. On se retrouve avec le deuxième hôtel qui est l'hôtel de Mel. Mel qui a l'habitude de participer au challenge et qui nous fait tout le temps des constructions de fou. Je vous lis ce qu'elle nous a mis en description de cet hôtel. Si vous souhaitez passer des vacances au ski sans perdre le confort et la chaleur de votre plaid, réservez vite votre chambre au chalet du Mont Komorebi. Donc voici notre hôtel avec une partie à gauche et une partie ici. Le derrière et donc je vous montre le tour avec ici une belle baie vitrée. Moi j'ai vu à l'intérieur, c'est très joli. On va donc commencer par le bâtiment principal qui est l'hôtel. Quand on va dedans, je vais donc rentrer par ici. Faut imaginer qu'on vient de faire notre meilleure descente de ski. Donc je vais aller ici. Ici on a la réception si jamais on arrive ici. Mais on a une réception avec des skis où on peut ranger nos skis. On peut même se changer si jamais on en a marre de la neige sur nous. Ensuite ici on a une porte qui nous emmène directement à une salle de réception plutôt chill pour prendre notre café, pourquoi pas le petit déjeuner, etc. Qui a assez de détails si on remarque. Des petits gâteaux, etc. Autour de l'escalier, on a une zone, ça je trouve ça très joli. Faut mieux le voir comme ça, parce que là on aurait dit qu'il y avait rien. Et donc ici on a donc notre petit coin de lecture, avec des petits poufs ici que j'adore. Faut savoir, les coussins comme ça, je les adore. Les bibliothèques, avec les arches, qui est toujours aussi original. Notre endroit pour après aller à la piscine. En plus c'est cool, parce qu'ici tu peux te poser, lire, et même voir les gens qui sont dans la piscine. On a donc nos petits vestiaires, et on peut aller à la piscine avec les jacuzzis. Et ça, c'est un plaisir quand t'es au ski de pouvoir aller à la piscine, c'est trop bien. Bon, après, il y a la même chose à peu près des deux côtés, donc les vestiaires. On va aller dans la partie à droite, qui lui est plutôt un bar ancien, je trouve, qui est plutôt chill, je trouve, mais qui est sympa. Pourquoi pas danser avec le piano qui fait de la musique. Et ici, on a accès à la salle de sport. On va donc monter à l'étage et limite on va re-rentrer par l'autre porte, parce que vous voyez il y avait une porte ici et une porte ici. On va rentrer par cette porte-là qui a encore une réception avec une salle plutôt pour se poser si jamais on doit attendre les personnes qui passent aussi à la réception. On va directement aller à gauche. À gauche, on va donc commencer les premières chambres. On en a une ici, et ce qui est génial, c'est que Mel, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, on voit que notre première chambre, elle est ici, avec une chambre dans son jus, enfin un peu chalet, etc. Mais ambiance très sympa. Et sa salle de bain qui est juste à gauche, qui est un peu plus moderne d'ailleurs. On va avoir donc la deuxième chambre et la troisième chambre qui sont ici. Je vous les montre comme ça parce que si on rentre dans les détails de chaque chambre, je pense qu'après ça risque de faire beaucoup. Et ensuite, on a donc d'autres chambres ici. On a la 5 et la 4. La 4 et la 5 plutôt. Avec donc une chambre plutôt... donc cette fois-ci, c'est pas une chambre double, c'est juste 2 lits simples. Et une chambre double, mais avec 2 enfants. Donc là, c'est-à-dire si on part à 4. Ensuite, pour aller à l'étage, il faut passer par ces escaliers-là. Ici aussi, dans la réception, vous avez les placards, par exemple, pour mettre l'électricité et aussi tout ce qui est balai, etc. On va monter à l'étage et avoir donc d'autres chambres. On a bien sûr une salle de réception, encore une fois,
Et on a les chambres, vous voyez, 1, 0, enfin 10, etc. etc. Je vais juste donc vous les montrer comme ça parce qu'il y en a tellement. Il y a donc une chambre ici, une chambre encore ici. Et ce que je disais, c'est trop bien parce que Mel, elle a mis les panières de linge sale et elle a surtout mis l'endroit des machines. Et quand j'avais visité la première fois, j'avais peur justement que tu penses pas à ça. Parce que genre, en vrai, on n'y pense pas. Moi, typiquement, j'ai mis la laverie, mais j'ai oublié de mettre les panières de linge sale. Enfin bref, en tout cas, la laverie est très sympa. Et surtout, ça fait très ressemblant et ça ressemble à un hôtel, en vrai. Ensuite, on va donc avoir une autre chambre qui est ici, une chambre simple, mais avec des bibliothèques cette fois-ci. Et encore une chambre ici, et de toute façon, ici et ici, il y a encore des chambres. Toujours avec les tableaux liés à la montagne qui sont magnifiques. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on en a tous pensé. On va monter au dernier étage, qui a encore des chambres, mais cette fois-ci plutôt des chambres plus grandes, avec donc une chambre ici et une autre chambre ici. On va donc pouvoir aller visiter le deuxième bâtiment qui est ici. J'arrête pas de dire ici, excusez-moi. Et donc l'autre bâtiment qui est plutôt le bâtiment de restauration. On va donc rentrer par la porte et donc nous avons le menu du jour qui donne directement sur la cuisine. Donc comme ça au moins on est sûr que c'est fait sur place. On a des endroits pour manger en famille ou en tête à tête. Et ici on va donc avoir des toilettes et un placard pour ranger ses affaires. Si on monte à l'étage, on remarque qu'on a un endroit pour se faire masser. Du coup ça a plutôt un hôtel de luxe, chose qui est très sympa dans les hôtels de ski. Et ici, on a encore un petit bar, dans l'ambiance très chaleureuse et très chalet. Donc voici pour l'hôtel le premier étage, deuxième étage, troisième étage et quatrième étage. Tout ce qui est cuisine et réception. On va donc avoir ici le premier étage, le deuxième étage. Donc voici pour la construction de Mel. Normalement, j'ai tout visité et j'ai pas loupé quelque chose. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire si jamais j'ai oublié de dire des choses dans vos constructions. Let it snow, let it snow, let it snow. On se retrouve avec la troisième construction, qui est la construction de Yesena, qui est sa première participation à mes challenges. Quelques objets qui ont été supprimés quand j'ai téléchargé de la galerie, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voici sa devanture de son hôtel. Il ne m'a pas mis de description particulière, donc je vous la présente comme ça directement. Moi, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on voit qu'il y a un style totalement différent des deux autres hôtels qu'on a remarqué. Encore plus sympa, c'est qu'elle a laissé des places vides dans le parking. Et ce qui rend le truc très réel. Par contre, moi, j'avoue que j'aurais peut-être mis mes voitures un peu plus en billets, parce qu'on sait tous qu'il y en a qui savent pas se garer. Je rigole bien sûr, mais voilà, c'était juste pour la petite blague. Donc quand on rentre directement, on a nos endroits où on peut mettre nos skis, donc ça c'est cool. Et après, on a donc la porte d'entrée. Et donc on rentre dans la réception et on a cette réception qui est très sympa, avec un canapé pour se poser si jamais toujours encore il y a trop de monde à la réception. Les clés, les fichiers des chambres, etc. Ça montre vraiment que c'est une vraie réception, ce qui est très sympa. Et ce qui a été assez original, c'est qu'elle a mis les boards de restaurant pour faire comme si c'était des ordinateurs. Et ça, je trouve que ça très inventif et très sympa. Ici, on a l'infirmerie, chose qui est dans aucun hôtel. Donc ça, franchement, c'est vraiment sympa. Enfin, aucun hôtel. Aucun de ceux que j'ai visités, en tout cas pour le challenge. Et moi non plus, j'y ai pas pensé. Un grand salon ici pour se poser, lire des livres ou écouter de la musique. Et là, on va donc enchaîner sur un couloir où on va plutôt avoir tout ce qui est spa, avec les vestiaires qui sont ici, des douches. Et ici, donc, l'endroit où on peut se faire masser, avec plein de petits produits de beauté pour se faire masser. Ici, on a donc un sauna qu'on peut rentrer par cette porte-là. Et donc ici, on a un sauna avec aussi l'endroit pour se faire manicure, enfin pour avoir de ses manicures, et ici notre sauna. Il y a même un ascenseur pour accéder aux chambres, et ça c'est hyper sympa, parce que finalement dans les hôtels de ski, on a tout le temps des ascenseurs. Je vais aller donc, on va revenir sur la réception, et on va aller sur la partie de gauche. Ici, nous avons plutôt l'endroit pour regarder les caméras surveillance, l'endroit pour prendre le café, etc. pour le personnel, avec les toilettes, et aussi une mini kitchen. On va aller sur la partie de gauche, où là, on a donc la salle plutôt de nourriture, la cantine avec le buffet, l'été, etc. pour le petit déjeuner, et bien sûr le menu et aussi l'aquarium. On va donc ici avoir une autre pièce plutôt pour être tranquille et la cuisine. Ce qui est très sympa, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au moins comme ça, on peut voir que la cuisine, c'est bien fait sur place. Ensuite, on va donc monter par l'escalier ou par l'ascenseur comme vous préférez. Moi, je vais monter par l'escalier. Et là, on arrive donc au niveau des chambres. On va donc voir en fait que toutes les chambres se ressemblent principalement. Donc comme partout, je vais vous montrer à peu près comme ça les chambres, ça sera juste beaucoup plus simple. On a donc ici des chambres à lit double, avec une télé quand on est couché, un bureau, un endroit pour mettre ses affaires et une salle de bain. Et on a ça à peu près partout. On a aussi des chambres avec des lits superposés ici et ici, pareil pour ici, idem, idem, et idem. En gros, là, l'étage se ressemble énormément, mais ce qui est normal finalement, parce que dans un hôtel, c'est comme ça. Je viens de penser comme quoi j'ai oublié de vous montrer le derrière qui ressemble à ceci. J'aime beaucoup cette construction, elle fait très moderne, je trouve, comme construction, ce qui est très sympa. Je verrais plutôt ça aux États-Unis, je sais pas pourquoi, ou en Suisse, je sais pas ce que vous en pensez.
En tout cas, merci Yesena pour ta participation. C'est trop sympa que tu aies participé. Et c'est très joli sur tout ce que tu as fait. Let it snow, let it snow, let it snow. On se retrouve avec le 4e hôtel, qui est donc l'hôtel de Shugono, qui est aussi sa première participation à notre challenge. Faut savoir que je pense que c'est une de mes constructions préférées. Vous allez voir, les détails sont quand même fous, et ça ressemble vraiment à un vrai hôtel. Mais aussi, il y a juste un petit défaut que je vais vous dire. Et vous allez voir. Mais par contre, j'adore la construction, donc Shugono, merci d'avoir participé, parce que vraiment, je la trouve ça trop bien. Tu vas comprendre pourquoi je dis qu'il y a un petit défaut. Donc voici l'hôtel, qui est très dans l'ambiance chalet, que j'aime beaucoup. Voici le devant, et voici le derrière. Je vous spoil pas trop, parce que ici, vous voyez qu'il y a un truc très sympa. On va rentrer par la réception. La réception, faut savoir que c'est ma réception préférée. Je pense que le sol n'est pas le bon sol, parce que, comme je vous ai dit, ça doit être un sol que je n'ai pas. Et donc ouais, la réception, je la trouve trop cool, parce que c'est hyper bien pensé. Bon, déjà, bien sûr, il y a ce bar-là, mais il y a plein de petits... Déjà, là, les clés, je sais qu'aussi Yesena t'avait mis ça, et donc franchement que vous avez mis tous les deux ça, je trouve ça trop cool. Pareil, à des clés à cet objet-là, je trouve ça trop bien. Et aussi ici, enfin, je trouve que tous les petits meubles qui ont été rajoutés sont vraiment bien pensés. On va donc avoir la réception avec toujours des petits sièges. On arrive ici et vous allez voir, c'est très convivial et pareil, c'est le même ambiance que Nodilo, où ça fait très ambiance auberge de jeunesse qui est très sympa. On va donc ici avoir un petit coin enfant et à gauche, on va avoir la salle plutôt de jeu avec le baby-foot, le piano, etc., etc. Les jeux de société, si jamais on veut être en famille tranquille. On va avoir ici des toilettes. On va aller à la partie de droite, qui est ici l'endroit plutôt réception, l'endroit restauration, avec un bar ici qui donne avec une belle vue, et ici donc bien sûr pour manger. Et là c'est là où je vous disais donc tous les petits détails. Enfin c'est vraiment hyper réaliste et je trouve ça très sympa. Et même ici, là ça fait vraiment endroit qu'on peut vraiment avoir dans un hôtel avec le café, les endroits pour prendre le thé, etc., etc. Donc je trouve ça très sympa. On va après avoir ici une salle plutôt pour le personnel. Donc ça, on a avec porte-manteau, casier, etc. Et ici, on a donc la cuisine. Le défaut de cette construction, c'est que après ici, il y a la porte pour mettre ses skis. Et sauf qu'en fait, soit peut-être j'ai mal compris et c'est fort possible, mais j'ai l'impression que c'est le seul endroit où on peut mettre ses skis. Du coup, ça veut dire qu'un gars qui fait du ski, il arrive, il met ses skis ici, et il est obligé de ressortir et rentrer. Ou alors passer par la cuisine. Et du coup, c'est juste ça mon petit inconvénient. Donc c'est pas non plus un gros défaut. Mais tu vois, c'est juste parce que je pense à moi qui suis allée souvent au ski dans ma vie. Bah, je me dis, ah putain, c'est chiant ça. Voilà. Je suis relou. Donc après, on va donc descendre l'escalier ici. Pareil, hein, le sol, je pense que ce n'est pas le même, mais bon, ça ne gêne pas. Et on va donc ici avoir toutes les informations sur le spa et les vestiaires. On a des douches et surtout, on a un sauna qui donne sur le vestiaire. Donc comme ça, si je veux me changer, on me voit dans le spa. Je rigole, bien sûr. Ici, on a des toilettes qui sont très mignonnes. J'aime beaucoup, moi, ce mur pour les salles de bain, etc. Et ici, on va donc avoir une porte qui nous amène à l'extérieur. Et l'extérieur, on a un jardin, un petit salon d'extérieur avec un onsen, qui est très dans l'endroit zen. Et donc, comme vous voyez, quand on est dehors, bah, on a en fait cette petite vue. Je voulais pas trop vous spoiler tout à l'heure, mais c'est très mignon. On va donc remonter et on va aller à l'étage. Quand on va à l'étage, j'aime beaucoup moi cet espace-là et j'aime beaucoup les feuilles, les plantes comme ça autour de l'escalier. On va avoir ici un petit salon pour se poser en famille ou entre amis, n'importe. Et ici, on va donc avoir accès aux chambres. On a deux très belles chambres avec des thèmes différents, avec la salle de bain qui donne sur les chambres. On va donc ici avoir une chambre bleue avec la salle de bain, les toilettes séparées et l'endroit pour se changer et savoir si on s'habille en rose ou en bleu. Et après ici donc là, le mini-bar et ici idem. On va donc avoir le mini-bar, la chambre mais plutôt côté rose et la salle de bain ici. On va voir après un autre étage et surtout comme chez Dodilo, il y a la mezzanine que je trouve ça très très sympa. On va donc monter à l'étage, on a donc un petit bureau et de nouvelles chambres. Donc ici, une chambre plutôt simple, enfin double, avec un lit double, un beau dressing. Et ici, idem, mais cette fois-ci avec un lit en hauteur pour les enfants. Et ici, encore une fois, c'est la même chose. Donc une chambre, mais cette fois-ci avec un landau. Et ici, une chambre avec 2 lits. Donc ce que je vous montre, ça ressemble à ça et à ça. Et à ça. Eh bien, merci beaucoup, Shugono, pour ta participation. N'hésite pas à reparticiper, parce que j'ai hâte de voir si jamais tu veux participer à l'autre challenge, parce qu'il a l'air vraiment... Je pense que si tu nous as fait ça, tu peux nous faire des trucs très sympas. Pareil pour toi, Yesena, n'hésitez pas. Et Dodilo, enfin, en fait, tout le monde. Let it snow, let it snow, let it snow. On se retrouve avec l'avant-dernière construction, qui est la construction de Hazard Moon. Personne que je suis très souvent sur les lives, donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Twitch aussi et sur YouTube. Je crois qu'elle fait des vidéos YouTube. Et surtout,
Elle fait des magnifiques CC qu'elle fait elle-même sur Blender. Donc je vous invite à télécharger ces CC. Voilà la petite promo. Pour la petite histoire, c'est une personne qui était dans mon lycée. On s'est perdu de vue. Et parce qu'on fait des lives toutes les deux, on s'est retrouvés. Et elle a donc décidé de participer à mon challenge. Donc je suis trop contente. En tout cas, ton hôtel est magnifique. Genre vraiment, là, l'extérieur est magnifique. Et elle a fait un TikTok justement pour présenter cette maison. Trop jolie à l'intérieur. En dehors d'un hôtel, on dirait plutôt une maison. Tu vois, genre là, je trouve que ça a fait très... j'ai envie d'y vivre, quoi. Donc voici le devant et voici le derrière. Du coup, Hazard, t'as laissé un escalier ici, je pense que t'as pas fait exprès. Il y a un feu de cheminée, donc je pense qu'il y a dû avoir un truc avec un escalier, mais que ça a été supprimé peut-être, je sais pas. Ici, c'est très joli. Enfin bref, on va pas trop se spoil. Donc on va rentrer par la porte d'entrée qui est ici. On va avoir l'immense réception. Regardez ça. Trop sympa. Ici, c'est des miroirs et du coup, ça donne une impression comme quoi la pièce est immense avec les petites portes comme ça. Ok, donc après, on va passer par ici, on a une grande porte, on va être dans la salle de réception avec un endroit très sympa. Et aussi chose que j'ai oublié de dire sur Hazard Moon, elle a dit que c'était trop galère pour elle puisqu'elle n'a pas escapade enneigée. Et bah franchement, on dirait qu'elle l'a. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fou. Hein. En tout cas, voilà ici, on a un petit endroit pour manger, enfin une table surtout, un petit endroit pour jouer. Ici, on a donc le menu du restaurant qui est l'entrée ici. On va d'abord aller à gauche. À gauche, c'est un bar. Et regardez, l'ambiance hyper intimiste du bar, et j'aime beaucoup. Ensuite, ici, on va avoir une porte, et là, on a tout ce qui est spa. Pourquoi je vous disais que je vous spoilais? Parce qu'en fait, quand on sort ici, on a donc des tapis, et donc c'était un peu logique qu'il y avait le spa ici. Et avec la piscine, et regardez comment elle est belle, cette piscine. En mode vie, ça coule, là, c'est trop beau. Et ici, on va donc avoir le sauna. On va donc aller dans le restaurant en allant ici. On passe par le restaurant et ici, on a donc très intimiste aussi, avec un énorme bar et qui donne sur la cuisine, toujours pour voir que c'est fait maison. Toujours, toujours. Et ici, on a donc des toilettes. On va passer par les escaliers. J'avais pas vu la première fois que j'avais visité, mais ici, on a une porte pour aller quand même dehors au cas où si on veut aller dans la neige. Ça arrive très souvent ça dans les hôtels de ski. On va donc monter par l'escalier qui est ici. Tac et tac. Et on va donc arriver à l'étage. L'étage qui est très ambiance chaleureuse aussi, avec un beau balcon qui est ici et des transats pour l'été, tout simplement. Ici, on a donc l'endroit de la laverie, tout ce qui est nécessaire pour la laverie. Quand on monte avec l'échelle, c'est pour accéder à tout ce qui est endroit pour les employés. Et donc, c'est très, très, très sympa. J'ai oublié de regarder comme ça, parce que sinon, on ne peut pas le voir. Et c'est hyper sympa. L'endroit pour chanter, ça fait très ambiance colonie, je trouve. Donc très sympa cet endroit-là. Et donc ici, on va voir notre première chambre. La première chambre est comme ça, avec bien sûr l'endroit pour mettre son linge sale pour la laverie. La chambre qui est quand même très très grande, avec un bureau, une salle de bain très bien pensée et des poufs. Ensuite, ici, on va donc avoir d'autres chambres. Et surtout, ça, c'est très joli. Attendez, je suis obligée de dézoomer, mais regardez que ici. Là, c'est très joli avec les poutres, qui a donné sur 3 chambres différentes. On a 3 chambres, donc soit une simple, ou alors avec 2 lits superposés. Il y a une télé dans chaque chambre, un radiateur pour se donner chaud. Ensuite, ici, on va donc avoir une autre chambre avec double, avec donc un lit, une mini kitchen. Ça, c'est très sympa. Et aussi une mini salle de bain. Elles sont toutes différentes les unes des autres, donc c'est très sympa avec des couleurs différentes. Ici, on a un autre bar parce qu'en fait, on a une autre salle de réception, mais surtout une salle de spectacle. Et ça, je trouve ça hyper sympa. J'ai envie d'y être. En fait, limite, tu peux aller au resto ici. Après, tu sors, tu prends les escaliers et tu vas là-haut et tu regardes en fait le piano, le spectacle qu'il y a ici. Et ici, donc, on a plutôt un bureau pour le personnel. Et donc, en fait, quand on voit ça, on a donc plusieurs chambres, donc 3 ici et 2 grandes ici, qui est très très sympa. Voici le dernier étage, le deuxième étage et le rez-de-chaussée. Et tout ça, ça a été fait sans escapade enneigée. C'est dingue. Let it snow, let it snow, let it snow. On se retrouve avec la dernière construction qui est la construction de Clarisse. J'ai changé d'endroit parce qu'elle m'a demandé de mettre la construction à cet emplacement précisément. La prochaine fois, si vous voulez que je vous mette votre construction dans un endroit dédié, n'hésitez pas à le dire dans la description et j'essaierai de le faire. Après, ça me fait vraiment un peu plus bugger, ça me fait prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave. En tout cas, Clarisse nous a fait sa construction. Elle a l'habitude de participer à mes challenges et elle fait des constructions très originales à chaque fois, avec en plus des formes très arrondies souvent, comme on peut le voir ici. Je vais donc vous lire la description qu'elle m'a fait. L'hôtel skiable est de nouveau ouvert en cette fin d'hiver. La neige est à son comble. Les pistes n'en sont que meilleures et l'escalade est plus dangereuse. Que vous veniez profiter du froid avec vos enfants ou faire votre plus belle performance, venez nombreux et couvrez-vous. Bonnes vacances, merci. Et donc là, elle m'a mis aussi la description du terrain. Voici la construction de Clarisse, ce qui est très sympa, fait très moderne.
Et donc voici le derrière et le devant. Avant d'aller par l'entrée, on va aller ici, puisque j'aime bien faire en sorte... Là, je vous fais la visite comme si j'étais quelqu'un qui habitait dans l'hôtel. Donc je vais aller poser mes skis. Il faut descendre par cet escalier-là. Et donc j'arrive ici et là je peux poser tous mes skis. Donc en plus c'est cool puisqu'elle a mis les chaînes, enfin ça ressemble vraiment un peu à un endroit souterrain où on met nos skis. Donc c'est très sympa avec l'endroit pour mettre ses gants, etc., etc. Les petites planches pour les enfants. On va donc remonter à l'étage et aller par la réception avec en plus le menu de l'hôtel. Ici, on va donc avoir la réception avec des dossiers, l'endroit pour la réception du restaurant. Mais comment ça s'appelle ça? L'extincteur, je crois que c'est obligatoire même. Ici, on va donc avoir le restaurant avec un piano pour la musique, etc. Ici, on a la cuisine et quand on descend par cet escalier, on a la suite de la cuisine. Donc cuisine de restaurant, très clean, très propre. On va donc remonter et aller ici où on a 2 toilettes. On va monter par cet escalier-là, où là, on va avoir en fait un dortoir avec plusieurs types de lits. On va donc avoir 3 lits simples et 2 landaux, avec ici des toilettes. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'endroit plutôt dortoir, si jamais on vient une nuit ou quelque chose comme ça, et qu'on n'a pas trop d'argent. Avant d'aller à droite, donc dans l'autre couloir, je vais aller dans l'autre bâtiment puisque ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus logique. Quand on est ici, on remarque donc qu'il y a un petit salon d'extérieur avec un sauna. Ensuite ici, on va donc avoir une autre porte avec une salle de réception. Et là, on va donc avoir 2 chambres qui sont toutes les 2 identiques. Donc avec un lit double, un endroit pour se changer, un radiateur et une douche, salle de bain. Ce qui est très sympa ici avec les toilettes comme ça et la douche qui est très jolie je trouve. Et Clarisse, son point fort, et vous allez voir dans les chambres du dessus, le point fort c'est les lumières. Elle arrive vraiment bien à gérer les lumières. Quand on monte à l'étage, on va avoir un petit couloir comme ça. On a donc 3 portes ici, dont 2 qui nous emmènent vers des chambres. La première porte qui est ici nous emmène vers l'endroit plutôt local, avec un placard et tout ce qui est panneau électrique, etc. Un peu dégueu d'ailleurs. Et ici, on va donc avoir 2 chambres. On va avoir une chambre ici, toujours double. Regardez la couleur des lumières, c'est vraiment très sympa. Avec une petite salle de bain ici. Et ici, on a donc une deuxième chambre avec, pareil, un lit double et la salle de bain. Et c'est cette chambre-là qui est reliée avec le chambre dortoir. Donc, on a les contraintes des 3 chambres ici. On a donc le dernier étage qui ressemble à ça, le premier étage et le sous-sol. Donc voici pour la construction de Clarisse qui est très originale je trouve. J'aime beaucoup cet arbre là. Les visites touchent à sa fin. J'espère que les visites vous ont plu. Franchement, vos constructions sont folles. Dites-moi en commentaire votre préféré. Moi j'en ai plusieurs de préférés. Je peux vous les dire si jamais ça vous intéresse en commentaire. N'hésitez pas à me le demander, je vous le dirai. Mais je trouve qu'elles ont toutes leur charme et toutes des points forts et des points faibles potentiellement. Y compris la mienne. Hein. En tout cas, je suis désolée si cette vidéo elle sort un peu plus tard que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour le challenge du mois de février qui risque d'être très sympa à visiter surtout. Et même d'ailleurs, là je l'avais pas dit dans la vidéo pour annoncer le thème, si jamais vous faites les Sims qui vont faire la villa des Sims brisée, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le challenge. Et comme ça peut être encore plus drôle. Et même d'écrire ce qui se passe dans la villa, ça peut être très sympa et très drôle je pense, et très original. Merci encore à tous d'avoir participé, je suis trop contente qu'il y ait eu 6 participations. Le thème en plus c'était quand même compliqué. Moi j'ai passé je pense 6 heures à faire mon hôtel. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de chaque maison. Merci encore à tous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui participent plusieurs fois depuis quelques fois à mes challenges. Ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à bientôt en live, soit le mercredi soir, soit le dimanche soir. Ou le vendredi soir de temps en temps. De toute façon, le planning est sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, même si jamais vous voulez savoir, par exemple, même n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez partager vos constructions, si vous voulez rejoindre le prochain challenge communautaire Legacy. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander aussi en commentaire ou même directement rejoindre le Discord. Mais voilà, en tout cas, je vous dis gros bisous, au mois prochain sur YouTube, sinon à la semaine prochaine sur Twitch. Gros bisous, merci encore.